Il s'agit en fait d'une réforme qui a été initiée par la Banque d'Israël, qui, dans le cadre de la prise de Mashkentaot, permet aujourd'hui aux particuliers de prendre les 2/3 de leur crédit au prime. Et je vous l'avais annoncé, nous avons tout de suite en ligne le docteur en économie spécialiste en crédit immobilier Judith Kahn. Nous allons parler de tout ce qui concerne le crédit immobilier et notamment de la nouvelle réforme qui entrera en vigueur le 28 février, c'est-à-dire à la fin du mois. On est ravis de l'accueillir, bien sûr. Cette émission s'effectue dans le cadre du Centre des droits, dirigé par Ayala Bloom, qui est à mes côtés. Bonjour Ayala. Il faut appuyer sur le bouton rouge. Voilà. Boker Tov, Shavua Tov, Cathy. Voilà, on est ravis de vous accueillir toutes les deux. Bonjour, bonjour Judith Kahn. Bonjour Ayala, bonjour Cathy. Alors, cette réforme qui va bientôt entrer en vigueur, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit en fait d'une réforme qui a été initiée par la Banque d'Israël, qui, dans le cadre de la prise de Mashkentaot, permet aujourd'hui aux particuliers de prendre les 2/3 de leur crédit au prime. Alors, jusqu'à présent, on avait le droit de prendre seulement 1/3 au prime. Vous savez que dans les volets de Mashkentaot, vous pouvez choisir plusieurs volets, des volets à taux variable, des volets à taux fixe. Et le prime, c'est en fait le taux variable le moins cher qui existe sur le marché. Donc, cette réforme va permettre en fait aux particuliers d'obtenir des Mashkentaot beaucoup moins chers que ce qui était préalablement possible. Ok, alors ça, c'est tout à fait nouveau. On en avait déjà un petit peu parlé sur notre antenne. Certains disent que c'est génial, d'autres disent que c'est dangereux. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, c'est en fait, au niveau, si vous voulez, de la mise en vigueur, c'est vrai que c'est nouveau et c'est pas nouveau parce que le 17 janvier, cette réforme est rentrée en vigueur uniquement pour les nouveaux dossiers de Mashkenta. Et à partir du 28 février, elle sera aussi possible pour tous ceux qui veulent faire un rachat de crédit. C'est pour ça qu'en fait, il y a une mise en vigueur, si vous voulez, en deux temps. Maintenant, génial ou pas, ça dépend beaucoup de la façon dont les banques vont réagir, parce que ce qu'on voit sur les premiers dossiers qui ont été faits sur les nouveaux prises de crédit, c'est que les banques ayant donné, si vous voulez, une part plus importante de prime sur les dossiers, elles ont augmenté le taux du prime. Donc, la réduction, si vous voulez, de mensualité de Mashkenta n'est pas aussi importante que ce qu'on pensait. Et la deuxième chose qu'il faut dire qui est importante aussi, c'est que c'est sûr que ce volet de prime-là fait rentrer une donne de risque de plus sur le crédit immobilier que vous prenez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prime, c'est le taux variable de court terme. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un taux qui peut changer à une périodicité très courte. Parce que tous les mois et demi, il y a une commission monétaire de la Banque d'Israël qui se rassemble et ce comité-là va décider du nouveau taux de prime de l'État d'Israël. Et le prime, c'est en fait le taux directeur de la Banque d'Israël plus 1,5%. Donc, si le comité monétaire décide de changer ce taux-là, eh bien forcément, le taux de votre Mashkenta va changer et il risque de changer potentiellement tous les mois et demi. Oui, alors donc du coup ça entraîne une certaine insécurité et puis en plus ça se couple à la décision arbitraire de la banque qui peut elle-même, d'après ce que vous venez de nous dire, augmenter le taux. Alors, quand on négocie en fait un dossier de Mashkenta, on négocie la marge par rapport au prime. Ça veut dire que, disons que le prime est aujourd'hui à 1,6%. Et donc, généralement, on arrive à négocier 1,6 moins 1,5%. Donc, on arrivait à avoir du prime à 1,1%. Maintenant, il faut savoir que les taux fixes, à côté de ça, sont aux alentours de 3 ou 3,5%. Donc, le prime est nettement moins cher. Depuis la réforme, les banques nous vendent du prime, pas à 1,1%, mais plutôt à 2% ou 2,1%. Donc, c'est toujours moins cher que le fixe. Donc, ça vaut le coup d'en mettre plus dans son volet. Mais vous avez aussi cette prise de risque éventuelle sur la variabilité potentielle du prime. Donc, il faudra bien faire attention si jamais on décide de changer son crédit, de renégocier son crédit et de prendre plus de prime, en fait. Il faudra faire vraiment les calculs. Oui, mais alors si vous voulez, moi j'aurais fait en fait une vraie différenciation entre le court terme et le long terme, parce que ce que nous dit la Banque d'Israël en disant vous pouvez prendre 2/3 de prime, elle nous dit aussi en sous-titre qu'elle n'a pas du tout l'intention de faire augmenter son prime. Parce que la Banque d'Israël veut que les crédits immobiliers soient honorés, elle ne veut absolument pas qu'il y ait une crise immobilière en Israël. Donc en fait, elle exprime par cette réforme-là une immense confiance
dans la stabilité du prime. Et puisque c'est elle qui décide du taux du prime, ça veut dire que dans les années à venir, la Banque d'Israël est confiante. C'est pour ça que j'aurais différencié les prêts de court terme des prêts de long terme. C'est-à-dire que si vous avez un prêt sur 5, 8, 10 ans même, eh ben, je ne pense pas que le prime soit un facteur de danger. Maintenant, si c'est un jeune couple avec une capacité d'endettement très limitée qui va prendre un prêt sur 30 ans, eh ben, là, oui, c'est beaucoup plus embêtant parce que chaque augmentation de 100 ou 200 shekels sur la mashkanta peut leur être difficile et personne ne peut savoir ce qui va se passer sur l'économie israélienne et l'économie mondiale dans les 20 ou 30 ans à venir. Alors justement, est-ce que vous conseillez, et puis après on donnera la parole à Ayala, à ceux qui ont, on va dire, des crédits immobiliers déjà qui les ont déjà contractés pour une longue période, à qui il reste peut-être encore 20 ans de mashkenta, de crédit immobilier à rembourser, est-ce que vous leur conseillez de renégocier et de prendre, on va dire, 2/3 de leur crédit en prime ou pas? Alors, je vais dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 2/3. La Banque d'Israël nous permet jusqu'à 2/3. Mais on peut prendre aussi une solution intermédiaire. On peut prendre 50% en fixe, 50% en prime. On n'est pas obligé de prendre le risque au maximum de ce qu'on est autorisé à prendre. Ça, c'est le premier conseil que je donne. La deuxième chose, je crois que ça dépend de la durée. Donc, jusqu'à 10 ans, je pense que oui, j'aurais conseillé de prendre 2/3 en prime. Et la deuxième chose, ça concerne aussi la capacité d'endettement. Ça veut dire qu'il faut faire des simulations avec ces jeunes couples-là en voyant si une augmentation du prime de 1% va leur permettre de continuer à honorer leur mashkanta ou pas. Ça veut dire que des familles qui sont plus à l'aise, si le prime augmente d'ici 2-3 ans d'0,5% ou même d'1%, il est possible qu'elles seront tout à fait capables de continuer à payer leur mashkanta et pendant toutes ces années, jusqu'à ce que le prime augmente, eh ben, elles auront au moins bénéficié d'un taux d'intérêt très préférentiel. Ok. Alors, Ayala Bloom, merci d'abord d'avoir été avec nous ce matin et puis de nous amener Judith Kahn, qu'on a un interview toujours avec beaucoup de plaisir. Oui. C'est des questions récurrentes au centre des droits, tout ce qui concerne les mashkentaot, les crédits immobiliers. Ce sont des questions qui peuvent arriver au centre des droits. Et par exemple, ce qu'on aimerait savoir, c'est en tant que Olé Hadash, quels sont les avantages, les intérêts du Olé Hadash C'est souvent les questions qu'on vous pose. Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que quand on est Olé Hadash, on va vous la poser, ma chère Judith, est-ce qu'il y a des avantages qu'on peut utiliser et desquels on va dire on pourrait passer à côté sans les connaître, quoi. Si on ne les connaît pas, on ne les demande pas et donc on ne les obtient pas. Alors, quels sont-ils ? Alors, disons que dans le cadre du marché immobilier en général, il y a deux choses qui concernent les Olim Hadashim. La première chose, c'est la taxe d'acquisition. Les Olim Hadashim ont le droit à une taxe d'acquisition réduite. Et là, il faut aussi penser qu'il n'est pas toujours judicieux de l'utiliser tout de suite parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans le cas de la taxe d'acquisition en Israël, vous avez une taxe d'acquisition sur un premier appartement qui est très préférentielle, et puis vous avez une taxe d'acquisition qui est beaucoup plus élevée sur un deuxième appartement qui va générer des revenus locatifs. Et la réduction d'Olé Hadash est moins intéressante que la réduction de la taxe d'acquisition sur l'achat du premier appartement. Donc déjà, le premier conseil que je pourrais donner aux Olim Hadashim qui ont l'intention d'acheter plus d'un appartement, c'est d'utiliser leurs droits de premier appartement sur le premier appartement acheté et de réserver leurs droits d'Olim pour le deuxième appartement acheté, parce qu'à ce moment-là, ils feront une économie qui sera bien plus importante. Alors, précisez-nous, parce qu'on ne vous a pas tout à fait suivi. Ça veut dire sur la taxe, vous parlez de la taxe d'acquisition, c'est ça? La Masrechcha? Exactement, la taxe d'acquisition d'un appartement. D'accord, donc là, il vaut mieux réfléchir sur quel appartement on va l'imputer. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser ces droits d'Olim Hadashim sur le premier appartement qu'on achète. D'ailleurs, souvent, les avocats vont vous dire, ça vaut pas le coup, c'est pratiquement la même chose, vous n'avez pas de réel avantage. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser ces droits si on a l'intention d'acheter un deuxième appartement, parce que les droits d'Olim Hadashim sont utilisables pour un deuxième appartement. Alors, deuxième appartement, disons qu'on se réserve le droit d'utiliser cet avantage fiscal pour un deuxième appartement. Ça dure combien de temps cet avantage? 10 ans ou plus? 10 ans, je pense que c'est 10 ans. D'accord, donc il faut quand même faire attention, ne pas se sucrer la possibilité. Si on achète 12 ans plus tard, ce sera trop tard, on ne pourra pas en bénéficier. En tout cas, pour ceux qui s'imaginent déjà acheter un deuxième appartement, ce qui n'est pas le cas dans les 10 ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Dans les 10 ans, exactement. Ok. Alors, on vous pose aussi, j'imagine, Ayala, des questions sur la zakaout. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette mashkanta zakaout Alors,
La zakaout, ça se lie exactement à la question précédente que vous m'avez posée sur les droits en fait des Olim Hadashim et des Israéliens en général. La zakaout, c'est un crédit immobilier d'État. Et il faut être éligible pour avoir le droit d'utiliser ce crédit d'État. Et en fait, on a le droit à une certaine somme qui nous est donnée par l'État en fonction d'un certain nombre de points que l'on cumule. Alors, pour cumuler le maximum de points, il faut être marié, avoir plusieurs enfants. Ça veut dire que si vous n'avez jamais eu l'occasion d'acheter un appartement en Israël, vous n'avez jamais été propriétaire, et ben en fonction d'un certain nombre de points que vous allez cumuler, si vous avez fait le service militaire ou pas, si vous êtes marié ou pas, si vous êtes Olim Hadashim ou pas, vous allez droit à avoir une somme d'État qui va vous être prêtée à un tarif préférentiel. Alors, il s'agit généralement d'une somme qui va entre 100 et 250 000 shekels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre dans vos volets de mashkanta entre 100 et 250 000 shekels à un taux préférentiel. Quel est ce taux préférentiel? Il est fixé 1,5% en dessous du taux du marché. Donc, on gagne 1,5% sur cette somme-là. Alors, au niveau de la mensualité, ça n'a pas l'air très important parce que sur le remboursement mensuel, on va parler d'un écart de 40 à 50 shekels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Halvad Zakaout, en fait, intègre l'État au crédit immobilier que vous prenez. Ça veut dire que si par hasard, on ne sait jamais ce qui se passe dans notre histoire économique et surtout avec la crise du corona, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à honorer leur crédit. Si par hasard, vous êtes amené à ne pas pouvoir honorer votre crédit, si vous n'avez pas pris la Halvad Zakaout, la banque, en fait, peut faire une saisie sur votre appartement parce que vous n'avez pas remboursé votre crédit. À partir du moment où vous avez une Halvad Zakaout, la banque ne peut plus le faire toute seule. Il faut qu'elle fasse se rassembler un comité d'État. Et les comités d'État essayent de tout faire pour que les particuliers gardent leur maison. Et puis, le temps que se rassemble un comité d'État, le temps qu'une décision soit prise, vous gagnez en fait plusieurs années. Et pendant ces années-là, vous avez le temps de trouver des solutions. C'est pour ça que la Teudat Zakaout, c'est pas seulement un avantage financier, c'est aussi une sécurité, une garantie, pour pouvoir garder son bien même pendant les périodes de crise. Ouais, ça c'était très important. Très important. De le Merci préciser, beaucoup, docteur. De préciser, ouais, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions comme ça, des gens qui viennent, qui se disent est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Après tout, ça sert pas tellement. Bon, alors c'est un peu être ignorant. C'est franchement de la réalité. compliqué. Heureusement qu'on a des spécialistes parce que c'est vraiment. Non, et les banques en fait vont essayer aussi de vous dire que ça vaut pas vraiment la peine parce que ça prend du temps. Avant d'obtenir la Teudat Zakaout, ça prend 10 jours. Donc on va vous dire c'est dommage, ça va faire traîner le dossier, vous n'allez pas gagner grand-chose pour 30 shekels, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Donc, beaucoup de gens sont découragés parce que forcément, les banques ne sont pas intéressées à ce que l'État soit aussi partenaire de ce prêt-là. Bien sûr. Ils vont essayer de tout faire pour vous décourager. C'est pour ça qu'il faut bien être conscient qu'au-delà des 30 ou 40 shekels que vous allez gagner et de la paperasse que ça va vous demander. C'est une sécurité, en fait. Voilà, c'est une sécurité sur du long terme. Et donc, moi, je conseille de ne pas y renoncer. Vraiment, merci pour ce temps bénévole que vous donnez. C'est vraiment très sympa à vous. Et je vous remercie au nom de tous les Olim que vous avez aidés. On vous retrouvera bien sûr, Dr Judith Kahn, dans une prochaine émission, je l'espère. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Ayala. Merci Cathy.